c'est parti. Alors, Boker Tov et Shavua Tov. Nous allons reprendre là où nous sommes restés la dernière fois. Mais comme il y a eu une petite interruption, je vais faire un petit rappel. Nous sommes d'Afnim Dal et Tamud Aleph. Et au sujet de la Mishnah, sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir pour l'instant, la Gemara avait rapporté une Braïta. Je vous propose de relire les premières lignes de la Braïta. Donc tout de suite après le début de la Gemara, là où vous êtes tout en haut, Gemara, Tanu Rabbanan. La Braïta disait, Metaltelin Nechadash Avalo Yashan Divrei Rabbi Yehuda. Il y avait plusieurs avis. Donc le premier avis, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Qu'on a le droit de déplacer une lampe toute neuve. Alors on a vu qu'il s'agissait d'une lampe en argile. Une lampe en argile, en principe, c'est fait pour allumer, donc c'est fait l'artole issour. Mais comme quand c'est tout neuf, ça peut servir pour d'autres usages permis le Shabbat, comme par exemple un compotier pour y mettre des fruits ou des choses comme cela. Donc on peut la déplacer, la lampe, tant qu'elle est neuve. Avalo Yashan, mais pas quand elle est usagée, parce qu'une fois qu'elle est usagée, on ne peut plus l'utiliser pour d'autres usages parce que c'est maous, parce que c'est pas propre. Donc ça s'appelle Mukhtse Mahmat Mious, parce que donc le seul usage possible, celui de l'allumage, qui n'est pas possible le Shabbat, donc c'est interdit. Ça c'est la position de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol hanerot metaltelim. Il n'est pas d'accord avec lui, ne partage pas ce concept de Mukhtse Mahmat Mious, que quelque chose qui n'est pas propre, on ne peut pas l'utiliser. Pour lui, il reste toujours la potentialité d'utiliser la lampe, même usagée pour des usages autorisés le Shabbat. Et donc, ce n'est pas Mukhtse. Le seul cas, selon Rabbi Meir, pour lequel ce serait Mukhtse, c'est Ner Sheidliku Bo Be Shabbat. Le même Shabbat, ça a été utilisé, et ensuite ça s'est éteint. Alors là, on ne peut plus déplacer la lampe pendant tout Shabbat, parce que, puisque c'était Mukhtse Ben Hashmashot, alors ça devient Mukhtse pendant tout Shabbat. Et on arrive à la position de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Chutz min adner adoleg beShabbat. Rabbi Shimon, lui, ne tient pas le principe de Migou, de Itkatsa ben Hashmashot, Itkatsa le Koleyoma, que sous prétexte que l'objet était Mukhtse à l'entrée du Shabbat au moment du crépuscule. Pour lui, ça n'est pas une raison pour rendre l'objet Mukhtse une fois que la lumière s'est éteinte et qu'il n'y a plus de problème d'extinction et de bassis. Et donc, il dit que on a le droit, dans tous les cas, finalement, de déplacer la lampe. Il ne tient pas non plus Mukhtse Mahmat Mious, donc il est permissif sur tout. Et le seul cas où il interdirait, c'est Chutz min haner adoleg beShabbat. C'est quand ça brûle encore. Le temps que ça brûle, là oui, il y a un problème de bassis, parce que la lampe, elle est support de la flamme, de la même façon que l'huile et la mèche sont support de la flamme. Donc tout cela est bassis et tout cela est Mukhtse. Mais une fois que c'est éteint, kafta, mutar le taltela, une fois que c'est éteint, on peut déplacer la lampe le jour même. Et là, il est arrivé ensuite une phrase étonnante. Aval, mais par contre, kos ou kehara ve'ashashit, lo yazizeh mimkoma. Et par contre, si c'est un gobelet, sous-entendu dans lequel on a mis de l'huile et une mèche et une flamme, c'est-à-dire en fait c'est une lampe, c'est une autre forme de lampe, une veilleuse. De la même façon que hara, c'est une assiette, une petite écuelle qu'on a remplie d'huile avec une mèche. Ve'ashashit, Rachid disait que c'était une lampe en verre, c'est kos gadol, shel zechuchit, shikor une lampe, disait Rachid, donc un grand verre en verre, et dans lequel on met de l'huile aussi. Donc c'est trois types de lampes, mais pas sous forme de lampe, sous une autre forme. Lo yazizeh mimkomam. Alors ceux-là, on ne peut pas les déplacer de l'endroit où ils sont. Donc Rabbi Shimon dit tout est permis en matière de lampe, sauf quand c'est allumé le Shabbat. Mais par contre, quand il s'agit de ces trois récipients, finalement qui sont simplement d'autres formes de récipients que une lampe classique, ceux-là on n'a pas le droit de les déplacer du tout. Donc on comprend pas. Et ce que disait Rachid,
Rashi disait Lo yazizem imkoman, Filou kava aner, sous-entendu, même si la lampe s'est éteinte. Ou le kaman me faresh ta'amar. Donc Rashi dit tout de suite, bien sûr, tout le monde va s'étonner, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon interdirait ça? Il dit, c'est plus loin qu'on va expliquer la raison. Et nous sommes arrivés à ce plus loin. Donc on va voir maintenant, on était arrivé juste là la dernière fois. Donc je vous propose de redescendre dans la Gemara et de reprendre le passage de la Gemara qui va traiter de cette question. Donc, alors en fait, on avait, d'après ce que je vois, on l'avait déjà même démarré un petit peu, donc on va recommencer un peu plus haut, là où la question est posée. Aval, voilà, c'est cette ligne, voilà, c'est là qu'on reprend. Aval, kos ou kehara vachachit, lo yazizem imkoma. Donc c'est entre guillemets, c'est la citation qu'on vient de voir dans les mots de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon disait on peut tout déplacer en matière de lampe sauf lorsqu'elle est encore allumée, mais par contre lorsqu'il s'agit de lampes qui ont une forme différente, à ce moment-là on ne peut pas les déplacer. La Gemara demande Maïshena Hani, qu'est-ce que ces formes de lampes ont de différent d'une lampe classique pour expliquer que Rabbi Shimon interdit de les déplacer. C'est la question qu'on avait. Maïshena Hani. Amar Oula intervient et dit Seifa, ce passage-là, il l'appelle Seifa, donc cette fin de Braïta, enfin c'est une fin relative parce que la Braïta continue encore, mais disons cette partie de la Braïta qui vient après un bon développement, Ata'an Rabbi Yehuda. On revient à Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la lecture de la phrase que nous avions vue tout à l'heure, Rabbi Shimon Omer Chutz Minaner Adolek Beshabbat Kaftamotar le Taltola, il faut fermer les guillemets là. Et c'est plus Rabbi Shimon qui parle. Avalkos ou Kora Bashashi Dozim Gomam, qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Yehuda. C'est-à-dire on recoue avec la phrase de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda avait commencé à dire quelque chose, puis en fait il n'avait pas terminé de parler, était intervenu Rabbi Meir, puis Rabbi Shimon, sur la partie de Nechadash Avalo Yashan. Maintenant que ça a été traité, c'est Rabbi Yehuda qui reprend et qui rajoute que Lo Yazizem Mimkomam. Si on dit que c'est Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a gagné? Que ça veut dire qu'en fait, ces objets-là, sans sous-entendu, ils sont Yashan, on parle quand ils ont déjà été utilisés, donc c'est comme un Ner Yashan. Donc finalement, ça revient à dire Ner Yashan, ou Kos Yashan, ou Kehara Yashana, tout ça c'est pareil. Ah, vous dites le Aval, il n'est pas justifié. Alors, c'est sans doute une réminiscence, puisqu'on avait vu ça la dernière fois. Regardez la suite de la Gemara. Matkifla Marjutra objecte à Oula, donc retenons les noms, c'est Oula qui a donné cette réponse, Sefa Atan Rabbi Yehuda, et vient maintenant un collègue à lui qui s'appelle Marzoutra, et qui lui objecte, et qui lui dit Iachi Mai Aval. Il dit, mais dans ce cas-là, le mot Aval n'est pas justifié. Pourquoi il n'est pas justifié? Regardons nos Rashi. Mai Aval. Vous l'avez? Non, je parle au tableau. Voilà. Mai Aval. Mideka Amar Aval. Miklal de Bener Moutar. Puisqu'on dit mais c'est une opposition, ça exprime une opposition. Mais par contre, ça c'est interdit. Sous-entendu qu'il y a quelque chose qui est permis. Donc qu'est-ce qui s'opposerait à Kos, Kehara et à Shachit? C'est Ner. Ça voudrait dire que le Ner est permis, mais eux par contre c'est interdit. Or, si on dit que c'est Rabbi Yehuda, le Ner Yashan, il est assourd aussi. Donc le Aval ne se justifie pas. Il aurait dû dire V'chen, et de même, après avoir dit Avalo Yashan, V'chen, Kehara, Ashashit, Kos, Kehara, Vashashit, Lo Yazizem. Le Aval qui exprime une opposition n'est pas justifié.
Vous suivez ou pas? Il n'y a rien qui est permis. Pardon? Il n'y a rien qui est permis. Il n'y a rien qui est permis, tout est interdit, tout est interdit. Alors c'est quoi ce aval? Et donc, de ce fait, la Gemara continue et va dire « Et là, Marzoutra ». Marzoutra va proposer une nouvelle réponse qui balaye la réponse de Oula. Ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter la dernière fois, je ne crois pas qu'on en ait même évoqué la question, c'est « Mais Oula, il a parlé, il a bien vu ce aval, il a vu le aval. Donc, il avait bien... Donc, comment on interprète ce genre de choses? Il faut expliquer que Oula, lui, il avait une réponse à cette question, que cette réponse-là, elle est peut-être un petit peu discutable, que Marzoutra, lui, il n'est pas d'accord avec la réponse de Oula, et que finalement, la Gemara donne raison à Marzoutra qui a une meilleure réponse, c'est pour ça qu'on balaye la réponse de Oula. Mais lire la Gemara telle qu'on l'a vu comme ça, en disant « Ah ben Oula, il n'a pas pensé à ça », c'est pas possible. Oula, c'est un maître énorme. Donc bien sûr qu'il avait réfléchi à ce aval. Donc la question que nous voulons poser maintenant, c'est essayons de prendre la défense de Oula et de comprendre comment Oula avait rendu compte de ce mot aval, qui laisse entendre que le nerf est moutard alors que le nerf il est assourd d'après Rabbi Yehuda. Est-ce que quelqu'un a une idée? Juste la phrase, c'est bizarre, parce que si on prend la phrase complète pour Rabbi Yehuda, ça serait Jakel Netradash, Aval le Yachan. Et après, aval, de nouveau. C'est ça. Ça ferait quand même une redondance bizarre. Oui. Ou alors, on pourrait peut-être dire que le aval, c'est pour dire je me branche sur le aval en haut et je continue. Voilà, moi c'est très bien, c'est ce que je voulais proposer aussi. C'est un petit peu forcé, mais c'est pas dramatique. Le aval ne s'oppose pas à ce qui vient d'être dit, mais il reprend c'est une reprise du aval précédent. C'est-à-dire, il s'oppose à quoi? Non pas à Ner Yashan, mais à Ner Chadash. Metaltelin Ner Chadash. Aval lo Yashan. Aval, Kos ou Kehara le Yazizem Minkoma, c'est aussi, ce qui est un peu difficile, il aurait écrit le mot Yashan, ça serait parfait. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire, ça s'opposerait à Chadash. On comprendrait que ça s'oppose à Chadash. Ce que Oula propose de dire, c'est sous-entendu. C'est que le aval ne fait que, comme il y a eu une interruption dans les mots de Rabbi Yehuda, alors pour montrer qu'il reprend, il remet aval. Mais le aval ne s'oppose pas au nerf dans les mêmes conditions que la kehara, il s'oppose à chadash. Metalteli ner chadash aval lo yashan, aval kehara lo yazizem minkomam. Toujours aval, sous-entendu, kos, kehara et achachit, yashan. Bon, la difficulté, c'est que le mot yashan n'est pas là. C'est pour ça que Marzoutra ne va pas accepter ça. Mais voilà comment on peut proposer de dire. Alors j'ajouterais que le Pléochoua propose un pshat, mais je vous en fais pas part parce qu'il est très très compliqué. J'ai a priori ce qui répond, c'est pas que j'ai pas compris, mais ça soulève tellement d'objections, c'est pas que j'ai pas besoin de le citer. Mais quel est le ridouche de Rabbi Yehuda? Il interdit le nerf. Il aurait pu permettre le reste, ça, on ne comprend pas. Vous soulevez une deuxième question. À part le aval, oui. Si on dit qu'il s'agit de cause que Hara Yashan, bah c'est normal que ça soit interdit exactement au même titre que nerf. Oui, qu'est-ce qu'il aurait été l'idée de Rabbi Yehuda de dire alors ça, on pourrait peut-être répondre. Vous avez une idée? Oui, on peut dire qu'il permet le Khadash. Mais pour le Kos, même Khadash, il ne le permet pas parce qu'on ne peut pas mettre des fruits dedans. C'est un Kos, il ne peut pas servir comme le nerf qui était nouveau, qui n'a jamais servi. Celui-là, c'est un Kos, il est plein d'eau, d'huile, c'est pas... Ah ça, c'est une autre réponse. Là, ce que vous proposez, c'est tout à fait, c'est pas le même malach. C'est de dire que ça s'oppose à Khadash. Ça parle de Khadash. Le Talteline Khadash, Avalo. Mais ça, c'est très difficile à admettre parce qu'on a dit que Kos, c'est un verre. Vous ne pouvez pas mettre de fruits, mettez du vin. Mettez du Coca-Cola. Et quel est le problème? Un Kos. Bien sûr qu'un Kos neuf, ça sert à... Il est tout neuf. En fait ce que vous voulez. La chachite, c'est un grand Kos en verre. Eh ben, un grand Kos en verre, ça peut servir à faire kidouche. Donc cette idée-là, je ne l'avais pas retenue. Je l'avais évoquée en moi-même aussi, mais je ne l'avais pas retenue. Par contre, pour revenir au malach que nous avions,
Rachid nous a dit par exemple que Hachachit c'est en verre. Le verre c'est pas comme de l'argile. C'est fragile, c'est ça? Non, Il n'y a pas de mouse. il n'y a pas de mious. Il n'y a pas de mious. On aurait pu penser que même si on a déjà utilisé la veilleuse pour allumer la lampe, mais une fois qu'on l'a nettoyée, on l'a passée sous l'eau, on peut remettre des choses alimentaires à l'intérieur. C'est pas comme le khérès. Le khérès, ça se nettoie pas. Alors pourquoi il interdit? Et bien quand même, ils pensent que c'est un petit peu dégoûtant et que les gens ne l'utilisent pas. Et là, il y a un chidouche. Voilà comment on pourrait expliquer d'après Oula. Donc là, sur le plan du chidouche, ça sera un grand chidouche même. Alors que c'est, en tout cas pour Hachachit, ça marche bien parce que Rashi a précisé Kos Gadol Shel Zechouchit. Les autres, il n'a pas précisé en quoi ils sont. Mais c'est vrai qu'en général, ils ne sont pas en khérès. Le kos, en général, ou bien c'est du métal, ou bien c'est du verre. Un kos, c'est pas en argile. Et le nerf est en argile, mais pas le kos. Et la queue elle est en bois, souvent. Donc, on pourrait comprendre comme ça. Que le chidouche, c'est qu'on aurait pu croire que c'est pas maous, et lui, il dit c'est suffisamment maous pour rester mouktsé. Donc là, même Marzoutra, il n'a pas attaqué Oula là-dessus. Il l'a attaqué sur le mot aval, sur le plan de la syntaxe. Et nous, on a dit qu'on pourrait s'en sortir en disant que c'est la reprise du aval, sauf qu'on aurait bien voulu qu'il rajoute le mot yachan, ça aurait été beaucoup mieux, et c'est pour ça que la Gemara va considérer forcer la réponse de Oula. Voilà ce que... Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre le métal et l'azote? Non, ça c'est vrai que c'est un peu étonnant la formulation de l'oyazizem imkomam comme si c'était même pas un millimètre, mais c'est comme Mouktsé, c'est toujours comme ça. Donc a priori on est un peu étonné du changement de formulation, mais on voit pas ce qu'on peut en tirer, parce que le Issour Tiltoul c'est Assour Azazam imkomo, donc c'est vraiment dire ces deux formules pour dire exactement la même chose. Alors, voyons, maintenant que nous avons vu la proposition de Oula, que nous avons vu que la proposition de Oula a été écartée, alors on va réaborder la réponse qui va être acceptée par la Gemara, qui est celle de Marzoutra. Donc Marzoutra attaque Oula et propose sa propre réponse. Ella Amar Marzoutra, donc Ella efface ce qui précède, mais dit Marzoutra, Léolam Rabbi Shimon. Alors déjà c'est beaucoup mieux sur le plan syntaxique, parce qu'on n'est pas obligé de couper Rabbi Shimon et de dire que la phrase, maintenant, elle se raccroche à la toute phrase du début de Rabbi Yehuda, c'est beaucoup plus simple. On est dans le pshat, c'est Rabbi Shimon qui parle. Alors rappelons-nous la question qu'on avait, donc ça paraît énorme. Rabbi Shimon nous dit tout est permis sauf quand la lampe brûle encore, mais par contre, lorsqu'il s'agit de causes qui aura Hachachit, là, elle ne peut pas les déplacer du tout. Pour Maïshena Ani, on a demandé qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Et là-dessus, Marzoutra va nous expliquer. Donc, Léolam, Rabbi Shimon. Toujours encore, je maintiens que c'est bien Rabbi Shimon qui parle. Chikashari Rabbi Shimon. Et quand est-ce que Rabbi Shimon a permis? Bener Zouta. Lorsqu'il s'agit d'une lampe, et une lampe, sous-entendu, c'est Zouta. Qu'est-ce que ça veut dire Zouta en araméen? Petit. Une lampe, c'est une petite lampe. Quand on parle d'une ner, ça sous-entend que c'est une petite lampe. Et qu'est-ce que ça change, le fait que c'est une petite lampe? De dater, son intention est dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder Rashi tout de suite. Alors vous avez Bezouta, vous avez vous voyez dans vos éditions, je suppose, vous avez Bezouta, en gros, comme Dibour Amatril, et ensuite de dater aller, c'est le commentaire de Rashi. Il paraît beaucoup plus logique de dire qu'il y a une petite erreur ici, que de dater c'est le texte de la Gemara, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux dire que tout ça, c'est le Dibour Amatril. Bezouta, de dater Zouta, de dater Alors Rashi, mi be'odium, savar, sheyichle hashemen ma'er. Mi be'odium, encore avant l'entrée du Shabbat, quand il fait encore jour le vendredi, comme la lampe a une petite capacité, savar, il pense, sheyichle hashemen ma'er, que l'huile va être épuisée assez rapidement.
c'est-à-dire il l'a fait pour le repas du soir, quoi. Au bout de 1 heure ou 2 ou 3, ça va s'éteindre. Donc, il a déjà pu prévoir que je vais utiliser la lampe une fois qu'elle va être éteinte pour un autre usage. Et Rabbi Shimon ne tient pas le preuve de Mius, donc il l'utilisera quoi qu'il arrive. Donc, dans une petite lampe, il a prévu de manière explicite ou implicite, mais en tout cas, comme il sait que ça va s'éteindre au bout de quelques temps, il a déjà pu intégrer l'idée que ce Shabbat-là, il va récupérer ce récipient pour un autre usage que celui de l'allumage. C'est pour ça qu'il permet à Rabbi Shimon, une fois que la lampe est éteinte, de le déplacer. Alors on revient à la Gemara. Donc, qui kashari Rabbi Shimon benerzuta de datei lave, avol hane de nefiche lo. Mais ceux-là, Kos, Kehara, et Hachachit, ils sont grands. Et on va voir dans Rachid de quelle taille ils ont. En tout cas, comme ils sont tellement grands, alors, l'eau, ça veut dire il n'a pas l'intention ou il n'a pas prévu de les utiliser pendant Shabbat. Donc ça veut dire qu'ils sont très grands. Regardons Rashi. Attendez, on termine Rashi. Aval hane lo asik adate sheyichbu kolayom. Mais ceux-là, il n'a pas pensé, il n'est pas venu, littéralement, il n'est pas monté à l'esprit qu'ils puissent s'éteindre pendant toute la journée. Donc ce genre de luminaires sont conçus pour durer 24 heures. Ou plus. Et que par conséquent, si une fois ça s'est éteint, il y a eu un accident, il y a eu quelqu'un qui a soufflé dessus, ou il y a eu du vent, ou un enfant, etc. Et ce n'était pas prévu. Comme ce n'était pas prévu, donc il avait sorti de son esprit sa définition de Moukhtse. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, Rabbi Shimon dira. Donc finalement, d'après Rabbi Bar Zutra, la règle elle est comme ça. Si c'est quelque chose qui est fait pour un allumage limité dans le temps, le jour du Shabbat, dans ce cas-là, il peut le réutiliser après, une fois que c'est éteint, parce que c'était prévisible. Mais lorsque c'était imprévisible, parce que c'est fait pour durer pendant tout Shabbat, même si par extraordinaire ça s'est éteint, on ne pourra pas l'utiliser. Voilà l'enseignement de Rabbi Shimon. J'entends pas bien. Vous n'avez pas dit aussi un objet dont l'usage normalement est interdit, comporte un autre usage autorisé. Oui. Même si cet usage autorisé n'est pas actuel, il ne perd pas cette fonction temporaire, enfin occasionnelle. Et donc avec cette explication, on pourrait conserver cette possibilité d'usage occasionnel. Non, je comprends ce que vous parlez de marteau le Issour, vous parlez de l'exemple du marteau qui peut être utilisé pour casser des noix. C'est ça que vous dites. Il a une utilité principale qui est interdite le Shabbat. Un marteau, c'est pour faire enfoncer des clous, mais je peux l'utiliser aussi pour casser des noix. Donc ça, c'est autorisé. Et parce que depuis le premier instant, à l'entrée du Shabbat, je peux utiliser mon marteau pour casser la noix. Mais là, ma lampe, tant qu'elle brûle, je ne peux rien en faire d'autre du tout. Tant qu'elle brûle. Et ici, il est prévu qu'elle ne s'éteigne pas. Alors, ce n'est pas du tout pareil. La question que je vous posais, c'est, indépendamment de cette question de l'objectif disponible, sera-t-il ou non disponible durant Shabbat, Voilà. est-ce que l'idée que si, avant Shabbat, je peux dire que si cet objet n'a plus l'usage... Ah, vous dites si on fait un tnaï. C'est pas un tnaï. Ah si, c'est un tnaï. Là si quelqu'un a dit si jamais... C'est un usage. Non, c'est pas un usage. C'est la question que je pose. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je vous dis. Là, ce que dit Rabbi Shimon, c'est qu'à partir du moment où, normalement, dans les conditions normales de température et de pression, il n'y aurait pas de possibilité d'utiliser pour autant un autre usage que celui-là, donc c'est exclu dans la sortie de son esprit. Sauf si, alors effectivement on verra plus tard, c'est la notion du tnaï. Imaginons qu'il est stipulé clairement, si jamais par extraordinaire ça s'éteint, alors là oui, là c'est à voir. Mais là on parle par défaut. Par défaut, il l'a sorti de son esprit. Pour ces objets petits, la condition d'avoir à l'entrée du Shabbat un usage autre de celle de la... On n'a pas besoin, elle est implicite. n'est pas nécessaire.
Mais oui, puisque... La question que je me posais, c'est est-ce que cette implicité existe aussi pour ces objets? Non, parce qu'on vient de voir. Lorsqu'on sait que cet objet est susceptible de... Il n'est pas susceptible. Il ne l'est pas. Il n'est pas fait pour ça. C'est un accident. C'est une contrariété. C'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas. C'est ça toute la différence entre petit et grand. Et d'ailleurs, le Ritva, par exemple, j'ai noté la manière dont le Ritva explique ça, c'est comme Rashi a dit, Loasi kadate. Rashi avait dit, Loasi kadate shirbu kolayom. Il n'a pas pensé que ça peut s'éteindre pendant toute la journée. Le Ritva, il dit, Asach da tayumine le kuleyoma. Il a sorti cet objet de son esprit pour toute la journée. Il est mouxé. C'est pour ça qu'il est mouxé. C'est ça exactement la définition de mouxé. Asach da tayumine. S'il met peu d'huile exprès, Pardon? s'il met peu d'huile dans un grand verre, il met peu d'huile pour que ça s'éteigne. On ne fait pas ça. Dans ce cas-là, on utilise un air. Il n'a pas. Bon, alors dans ce cas-là, alors ça sera un cas particulier, ça sera comme le nerf, puisque d'après ça, puisque le Zil Batartama, le principe c'est qu'il a pensé que ça allait durer tout le Shabbat. Donc si vous parlez d'un grand cos, il a mis un tout petit peu d'huile parce qu'il n'avait pas autre chose, bon, alors dans ce cas-là, effectivement, ça sera comme un nerf. Enfin, comme un air, mais il est en verre. Ça ne change rien pour Rabbi Shimon. Il n'y a pas de mius. On est d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il ne tient jamais le mius pour Rabbi Shimon. Donc voilà, la réponse, nous avons trouvé, donc Amar Sutra nous a donné apparemment une réponse tout à fait satisfaisante. Et on a découvert donc un principe nouveau qui est que même pour Rabbi Shimon qui est Mekil dans Mouktsé, mais lorsqu'il a sorti, il est censé par défaut sortir l'objet de son champ d'utilisation, alors même Rabbi Shimon reconnaît que c'est Mouktsé. Pour Rabbi Shimon, si c'est un air qui s'éteint, il faut utiliser l'huile, mais pas pour les autres. Il peut utiliser l'huile et la lampe. Et là, non, pour un air. Ouais. Si ça s'éteint, ça va tout brûler. Il peut utiliser l'huile, Ouais. mais pas pour le reste. Non. Il fait une différence entre... Il fait utiliser entre petit et grand. C'est ça, voilà. Alors regardons la suite. La Gemara n'est pas satisfaite encore à ce stade. Et elle pose une question. Elle dit Va Tanya. Mais pourtant, il y a une Baraïta qui enseigne. Apparemment, un enseignement contradictoire avec ce qui vient d'être dit. Alors on va voir ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Baraïta? Motar Hashemen Shebener Veshabakehara Asur Rabbi Shimon Matir. Est-ce que cette Baraïta, nous l'avons déjà rencontrée? Réponse oui. Juste avant la Mishnah, juste avant la Mishnah, nous avions deux lignes dans la Gemara, Tanu Rabbanan, Motar Hashemen Shebener Veshabakehara Asur Rabbi Shimon Matir. Donc c'est une vieille connaissance finalement. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette Baraïta? Motar Hashemen, l'huile résiduelle, Shebener, qui se trouverait dans une lampe. Oui. C'est-à-dire que la lampe s'est éteinte, il reste encore un peu d'huile. C'est le cas dont vous venez de parler. Veshebekehara, ou la même chose dans une assiette, dans une écuelle. Assour, le Tanakama pense que c'est Assour, parce que lui il dit que c'était Migou de Itkatsa ben Hashmashot, Itkatsa et Koleiroma, donc c'est Tanakama, on sait que c'est Rabbi Yehuda. Le Rabbi Shimon Matir. Et il a écrit Rabbi Shimon Matir. Et il permet. Alors regardez Rashi, c'est quoi la question? Ukehara, Nefisha. Or, nous venons de dire que le terme de Kehara, ça veut dire une assiette qui a un volume, une capacité importante. Donc il y a ici, toi tu vas faire un distinguo entre ner qui est petit et qui est permis, et Kehara qui est grand et qui est interdit pour Rabbi Shimon. Tu vois ici que le même Rabbi Shimon ne fait pas de différence. Donc Rachid conclut en disant Kashia Kehara, Kehara. Donc finalement, d'après toi, Rabbi Arzoutra, qui dit que la phrase précédente c'était Rabbi Shimon qui la disait, il y a carrément formellement une contradiction dans la position de Rabbi Shimon sur le mot Kehara. Puisque dans la première Braïta, il disait Kehara lo yazizem imkoma.
Et là, il dit moutard, que c'est permis. Donc c'est un vrai problème. Pour Oula, ça va très bien, puisque c'est pas Rabbi Shimon qui parle, c'était Rabbi Yehuda qui parlait. Donc tout va bien. Mais pour Ramar Zoutra, il y a un problème. Oui. Réponse de la Gemara, réponse de Marzoutra. Atam ke'ara dumia de ner, acha ke'ara dumia de kos. En fait, ke'ara, il y a différentes tailles, il y a différents gabarits de ke'ara. Et donc, pour savoir, c'est pas que ke'ara ne veut pas toujours dire une grande écuelle, il y a aussi des petites. Alors, comment on sait si elles sont petites ou grandes? C'est en fonction des éléments qui sont enseignés avec. Alors, donc, Atam, Ke'ara, Doumia de Ner. Là-bas, on a mis Ke'ara en parallèle avec Ner. Puisque Ner est petit, donc Ke'ara est petit. Donc, il s'agit d'une petite écuelle qui est faite pour brûler pendant 2-3 heures. C'est la raison pour laquelle, après, quand c'est éteint, on pourra l'utiliser. Acha, alors que nous, quand on a donné notre réponse, la Ke'ara, elle était écrite Doumia de Kos, en parallèle avec Kos, et Hachachit, qui est encore plus grand que Kos. Donc là, il s'agissait de choses volumineuses. Et donc le problème est résolu, et donc on reste avec la réponse qu'on a proposée. Alors simplement, je vous tiendrai à vous faire remarquer qu'il y a ici d'ailleurs vous avez touché un peu à la question, il y a 2 implications de Moukhtse dans le cas du nerf qui a brûlé pendant Shabbat et qui s'est éteint. Au début, ce dont on parlait, c'était de l'utilisation de la lampe. La lampe s'est éteinte, c'est-à-dire que l'huile s'est épuisée, il n'y en a plus, et on veut utiliser la lampe pour autre chose. Mais la deuxième braïta dont on vient de parler, elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas d'utiliser la lampe, elle parle d'utiliser l'huile. Ça veut dire qu'on est dans un cas où l'huile n'a pas été consommée totalement. Ce qui n'est pas normal. En principe, elle aurait dû être consommée totalement, mais elle n'a pas été. Alors là, il y a ici une question à poser que le Roshach soulève. Je vous invite à regarder le Roshach. Il y a un Rashi qu'on n'a pas fait? Exact. Regardez Rashi. Doumia de Ner, Katanila. On l'a enseigné, c'est quoi là, la Ke'ara? On l'a enseigné Doumia de Ner, en parallèle, j'ai traduit ici Doumia, littéralement ça veut dire par similitude avec Ner, des outras, qui est donc petit. Donc j'avais intégré le Rashi, mais c'est vrai qu'il faut le faire dans les textes, dans les mots. Alors regardez maintenant le Roshach qui soulève une question. Pardon? J'entends mal. Bassis. Qu'est-ce qu'il y a avec Bassis? La base, le support de l'huile qui est à sourd va se communiquer à l'huile. Il était mouxé à un certain moment. On va l'après Rabbi Shimon. Ici, on analyse la pensée de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est celui qui ne tient pas Migou de Itkatsai ben Hashmashot, Itkatsai Kuleyoma. Donc pour lui, le bassis s'éteint à la seconde où la lampe s'éteint. Regardez le Roshach. Remarque très pertinente. Daf même Dalet à Moudalef. Pardon? Rabbi Shmuel Strachny, qui était rabbin à Vilna, au moment où le Chasse Vilna a été édité par la veuve et les frères Rome. Je me rappelle
exactement. Ouais, du 19e, ouais. Ouais, 19e. Et certaines mauvaises langues disent qu'il a payé pour que son commentaire soit intégré dans le... Parce qu'il était riche, Oui, parce qu'on dit qu'il était... On dit qu'il avait une bonne situation en tant que rabbin d'une communauté de Vilna. Pas de toute la ville, d'une communauté. Je pense, je ne sais pas, je ne rappelle plus ça exactement. Et on dit aussi qu'il y a une histoire, puisqu'on fait une petite pause, on dit une fois qu'il a reçu le Notziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Hashiva de Volojine, lui a rendu visite. Et alors le Rosh Hash lui a dit ça fait un jour que je bloque sur cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et le Notziv l'a regardé, il a dit ici il y a une taout sofer. Il faut visiblement, il y a une coquille, il faut corriger. Alors il lui a dit, mais ça fait 24 heures ou plus que je travaille là-dessus, et vous, comme ça, vous trouvez la réponse? Alors il dit oui, parce que moi, quand je travaille dans des conditions de précarité totale, à Volojine, vous avez un gros fauteuil, rembourré, etc. Le limoud de la Torah est différent quand il est fait de cette façon ou de cette façon. C'est une histoire que... Et entre-temps, on a trouvé le Rosh Hash. Donc on a bien gardé les retraits de la générale. Mais c'est parce qu'il y a un enseignement, le Toilet. Alors, n'empêche qu'il le Rosh Hash a fait un travail formidable. Il nous est très très utile. Alors regardez son commentaire ici. Atam Kehara Dumia Doner, c'est ce qu'on vient de voir. Que dans le cas comme il s'agit d'une petite assiette, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon permet d'utiliser l'huile résiduelle. Kouf Lamet, c'est quoi? Kacheli. J'ai un problème. Maï ahani des outras les gabé shemen. Maï ahani. À quoi sert des outras l'argument du petit, c'est-à-dire du petit volume, les gabé shemen, lorsque l'implication c'est non pas de déplacer la lampe, mais de déplacer l'huile. C'est-à-dire, je comprends ce qu'on avait dit, que comme la lampe elle est petite et que l'huile est censée s'épuiser rapidement, il a programmé le déplacement de cette lampe après. Mais là, on ne parle pas de déplacer la lampe, on parle de déplacer l'huile. À quoi sert l'argument de la petitesse de volume pour utiliser l'huile? Regardez la suite. Hallo mimenu lo yishaer meuma ki yidlak atumo. Pourtant, mimenu de cette huile, théoriquement, lo yishaer meuma, il ne doit rien rester. Il ne doit rien rester. Ki yidlak atumo, car l'huile est censée brûler entièrement. Donc l'argument, ce qu'on a toujours dit, il a programmé l'utilisation ultérieure une fois que ça sera éteint. Ça marche pour la lampe. Mais l'huile, si jamais il reste de l'huile, c'est qu'il y a eu un accident. C'est qu'il y a eu du vent qui a éteint la lampe de manière accidentelle, etc. Et par conséquent, on est exactement comme dans le cadre pour la lampe d'une grande lampe. Donc l'argument de petit ne colle pas pour l'huile. Voilà la question qu'il soulève. Parce que, puisque nous, on a dit tout dépend de s'il a Asarda terminé ou pas. L'huile, théoriquement, Asarda terminé. Alors à quoi ça sert? Donc on a glissé, on avait l'argument du petit grand par rapport au déplacement de la lampe, et on le réutilise maintenant par rapport à l'huile. Mais l'huile, c'est complètement différent. Comment Rabbi Shimon peut être matir l'huile, alors que celle-là, elle a été
Si on dit que lorsque c'est grand, il l'exclut, la lampe, alors l'huile, il devrait l'exclure même quand c'est petit. Alors qu'est-ce qu'il propose? Alors le problème, c'est qu'il va donner une réponse, mais pas dans Rashi. Veloulé perouche Rashi. Ça veut dire, si Rashi n'avait pas dit ce qu'il a dit, c'est quoi l'abréviation qui suit? Haya nire li le faresh, ou alors Haya nire le faresh. Il m'aurait paru normal d'expliquer, sous-entendu, mais je ne peux pas le faire parce que Rashi n'a pas dit ça. Bon, on va voir déjà ce qu'il propose quand même. Haya nire le faresh, de ta'am, de ner mutar, que la raison pour laquelle dans la lampe c'est permis, c'est-à-dire on revient à la lampe maintenant, la raison pour laquelle quand c'est petit la lampe est permise, c'est pas comme Rashi a dit parce qu'il sait que ça va s'éteindre et qu'il a programmé l'utilisation ultérieure. Pas comme Rashi. On va donner une autre explication. De Kivan de Tzimtzem, le Adlik Bener Katan, puisqu'on a vu que Tzimtzem, il a restreint la quantité d'huile à brûler, puisqu'il a utilisé un petit récipient. Nire de Kapid à la Varato Yoter Meatzorech. Il démontre par là qu'il fait des économies d'énergie, il est pour les économies d'énergie, et que par conséquent, il fait attention à ce que ça ne brûle pas plus que nécessaire. Et donc, on voit ici, il dénote ici son caractère. Veyoshev ou Metzapé et Matai Tirbe. Donc c'est quelqu'un qui fait des économies de bout de chandelle et que par conséquent, il est tout le temps à l'affût. Ah, peut-être ça va s'éteindre. Que ça va s'éteindre de manière prématurée. Et Veyoshev ou Metzapé, il est toujours assis devant sa lampe et il attend. Et Matai Tirbe Nero. Quand est-ce que sa lampe va s'éteindre? Que dès le Kaman, même on verra plus loin, cet argument de Yoshev ou Metzapé, c'est pas lui qui l'a inventé, la Gemara va le donner un peu plus tard, dans 2 pages. Et donc c'est ça qui fait qu'il peut déplacer la lampe, c'est parce que pourquoi est-ce qu'une fois que l'huile est éteinte, la lampe est éteinte, Rabbi Shimon permet de déplacer la lampe, parce que par le fait qu'il utilise une petite lampe, il montre qu'il est tout le temps en train de guetter le moment où ça va s'arrêter. Donc son esprit est constamment tourné vers cette lampe. Aval Bekara, mais lorsqu'il utilise un récipient qui est large, Shenoten Shemen Arbe, Beshefa, où il met beaucoup d'huile en grande quantité, Adraba, au contraire, Nire Dato, Sheidlak Zman Arbe. Donc là, on voit que son intention, ce qu'il souhaite, c'est que ça brûle le plus longtemps possible. Il ne veut pas du tout que ça s'éteigne vite. Et comme il ne veut pas que ça s'éteigne vite, alors, même si ça s'est éteint, il avait soustrait sa pensée. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? C'est que l'argument marche pour l'huile aussi. Donc, à partir du moment où il utilise un petit nerf, donc il montre par là que lui, il est tout le temps à l'affût, quand est-ce que ça va s'éteindre, et que par conséquent, même si ça s'éteint et qu'il reste de l'huile, et ça aussi, il l'avait intégré dans sa pensée. Alors que lorsque c'est un grand nerf, il n'a pas intégré dans sa pensée. Et celui qui mange, il n'a pas envie que, même si c'est une petite quantité, il n'a pas envie que ça s'éteigne pendant qu'il mange. Il ne sera pas mécontent, ça sera... Donc c'est sa motivation qui voilà. fait la différence. Voilà, c'est ça. Il tient compte... c'est ce qu'il propose. Enfin, Shimon tient compte de la pensée et du caractère de chacun et en fonction de son utilisation. C'est un peu forcé, je trouve. Et de toute façon, ça ne va pas d'après Rashi, parce que Rashi n'a pas du tout donné cette explication-là. Donc la question revient maintenant. La question est très forte. La réponse du Rochash, il a dit lui-même que c'est une réponse qu'il aurait proposée si Rashi n'avait pas proposé la sienne. Donc maintenant que Rashi a proposé la sienne, on n'est pas avancé. Donc, puisque Rashi a dit que la raison pour laquelle, quand c'est petit, une fois que c'est éteint, Rabbi Shimon permet le déplacement, c'est pas parce que Yoshev ou Metzapé, mais parce qu'il sait qu'à un moment donné, l'huile va disparaître et que la lampe sera réutilisable. Donc ça ne marche pas pour lui, ça marche pour la lampe, ça ne marche pas pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, moi d'abord, j'avais eu une idée. Moi, j'ai une idée assez simple en fait. C'est de dire que quand on voit Hanouka n'est pas très loin,
on remarque que quand on utilise des godets avec de l'huile, la plupart du temps, il reste toujours un petit peu d'huile en bas. Parce que à un moment donné, la mèche n'arrive plus à pomper la partie inférieure et donc elle reste. Donc on peut dire que c'est ça qui explique qu'expliquera Rashi pour dire que ça fonctionne pour le shemen comme pour le nerf, c'est qu'à partir du moment où c'est un petit nerf, donc il sait que premièrement il sait que ça va s'éteindre et il sait aussi qu'il restera un petit peu d'huile et qu'il y aura donc pendant Shabbat un peu d'huile disponible, pas beaucoup mais suffisamment pour mettre un peu dans la salade par exemple. Et donc cette huile-là, ou bien pour se frotter les mains ou les doigts, puisque c'était les usages qu'on faisait à l'époque avec l'huile. Et donc il l'a intégré, alors que si c'est une kehara qui est censée brûler pendant tout Shabbat, donc il ne pourra pas y toucher. Donc voilà comment moi j'avais proposé, donc c'est une réponse facile qui récuse la question du recherche à la base. Lui il a prévu, qu'il a dit que l'huile il avait pensé qu'elle serait consommée totalement. Je dis non, il sait très bien qu'il reste toujours un petit résidu. Et voilà, et donc le tour est joué. Et après je me suis rendu compte que dans le Meiri, il semblerait que le Meiri s'est posé la question et donne une réponse plus sophistiquée. Donc voilà ce que je vais vous citer maintenant, ce que dit le Meiri, qui, je vous le rappelle, était rabbin à Perpignan. Alors voilà ce qu'il dit. Dafka bener katan, donc Rabbi Shimon a autorisé le déplacement uniquement lorsque la lampe est petite. Chez Adam metzapelo mata yichbe. Là, ça rejoint un peu l'idée du recherche, parce que l'homme, à ce moment-là, attend le moment où ça va s'éteindre. Velo esicho midato, et il n'a donc pas du tout écarté l'utilisation de cette lampe de sa pensée. Sheare dato mikol makom ala ptila va la ner atzmo. C'est-à-dire parce qu'il sait qu'il restera nécessairement la mèche et la lampe. Et donc, parce que eux, la mèche et la lampe restent toujours après extinction. Donc ça, il sait que ça va s'éteindre pendant Shabbat et qu'elles vont être disponibles pour un autre usage pendant Shabbat. Et ou me'achar shedato ala ner dato mitrachefet af ala shemen im yizdamen shetichbe kodem shetichle hashemen. Donc on voit que le Meiri s'est posé la question du recherche. Et il dit que, étant donné que de toute façon, il a déjà de façon certaine l'utilisation possible, programmée de la lampe et de la mèche, comme il sait qu'il peut arriver exceptionnellement que l'huile aussi reste, parce que, mais là il dit que ça ne serait pas prévu, c'est chez Tirbe Kodem, chez Tirbe Yizdamen, c'est quelque chose qui peut arriver mais qui est exceptionnel. Mais comme il a déjà pensé à l'usage de ça, donc il l'étend aussi à ça. Donc c'est une réponse tout à fait subtile de dire qu'à partir du moment où j'ai déjà intégré l'usage de la lampe, de la mèche, alors je compte aussi éventuellement sur l'éventualité de l'huile. Voilà, donc ce Meiri renforce la question du recherche, montre que la question du recherche a été très justifiée et donc il est arrivé par cette subtilité à la résoudre. C'est plutôt quelqu'un qui a un besoin, je veux dire, que quelqu'un qui est rabbin, parce que sinon il peut attendre le dimanche pour l'utiliser, son musulman. S'il veut récupérer, il n'est pas obligé de le récupérer le Shabbat. Pourquoi voulez-vous le plus logique, c'est d'utiliser celui. Pourquoi sortir la bouteille, la nouvelle bouteille, alors qu'on a de l'huile usagée? Il faudra finir le plus vite sur le plan pragmatique. Oui, au plan pragmatique, vous avez de l'huile là qui traîne, qui ne sert à rien, on va l'utiliser tout de suite. Et après, on met la lampe à la vaisselle. Voilà. De mèche. Pardon ? Comment on va utiliser la mèche? Il a ouais. disposé la mèche. Qu'est-ce qu'on ouais. fait avec la mèche pendant Shabbat? Je ne sais pas. Effectivement, il le dit. Ah oui, les mèches. Il a bien dit. À la pétila. Mikomakom à la pétila va la nerf. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une mèche pendant Shabbat? Pendant Shabbat.
sais pas. On n'a plus tellement ce genre de choses. On n'est pas dans ce genre On va pas réutiliser. Problématique. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec une mèche? utilisé pendant chaque Non, surtout que sa vocation, c'est de réaliser, donc on va pas réaliser. Oui, non, c'est pas pour la réunion. Non, là, c'est sûr que là, il ne va pas la récupérer pour. Ouais, mais pour autre chose. Je sais pas exactement, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. Alors, on reprend la suite de la Gemara. Donc là, nous avons simplement clarifié la position, le pshat dans la Braïta et la position de Rabbi Shimon, mais on a quand même découvert donc ce nouveau principe de petit et grand. De daté il avait, Asar daté et daté il avait. Nerzuta daté il avait, le fichier Asar daté. Alors là maintenant, on a encore un petit paragraphe, un nouveau paragraphe, qui va nous faire découvrir encore de nouveaux concepts. On est toujours dans ces lois de Mouktsé liées à l'allumage le jour du Shabbat. Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira a dit Pamut Sheidliku bo b'Shabbat. Donc c'est un nouveau terme. Pamut. Vous connaissez ce terme en hébreu moderne, les pamutim? C'est les chandeliers du Shabbat. On les appelle des pamutim, les chandeliers. Là aussi, alors on va voir dans Rashi, comment Rashi explique pamut? Rashi dit Menora shen matechet ve'ena meusa. Alors, ça a l'air d'être. Donc ça correspond un peu bien à des chandeliers, mais Rashi nous dit que le pamut il est en métal, et comme il est en métal, il n'est jamais maous. C'est-à-dire que même si on l'a déjà utilisé pour de l'allumage, après nettoyage, on peut le réutiliser pour un but alimentaire, par exemple. C'est pas comme l'argile. oui. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est que Rachid dit menorah. Pourquoi il ne dit pas ner? Donc, mais comme on est au début de la souria, je ne peux pas donner de réponse, mais simplement on note, on remarque qu'il y a peut-être un message que Rachid nous enseigne par là. C'est vrai, plusieurs. Je sais pas pour moi, qu'est-ce que menorah? Peut-être plus grand, peut-être que c'est, voilà, ça peut être plus imposant. Peut-être que menorah, en quelle différence entre menorah et ner? On peut supposer que ner c'est petit et menorah c'est grand. Il n'y a qu'une seule. Pourquoi Ménorah n'y a pas plusieurs lampes? Ou alors, ça voudrait dire dans une menorah il y a plusieurs nérotes. Ça pourrait être ça. On ne sait pas encore. Pour voir les œufs, je sais pas. Mais sinon, en tout cas, il y a quelque chose, parce que sinon, il aurait dit ner chez Matechet. Alors, donc, on va traduire un chandelier en métal. Chez Idli Kubo be Shabbat, qu'on a utilisé le jour du Shabbat pour l'allumage. Le divrei amatir assour, le divrei aoser mutar. Alors, ça, c'est une formule un petit peu sibyline et compliquée. Pour celui qui permet, c'est interdit. Pour celui qui interdit, c'est permis. Ça donne le vertige, je ne comprends rien. Alors, on va regarder dans Rashi. Les divrei amatir, Rabbi Meir amatir bener Yashan. Alors, le divrei amatir, ici, nous dit Rashi, c'est une locution pour désigner en fait Rabbi Meir. Quelle était la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Mouktsé machmat mius. Rabbi Yehuda disait que Ner Yashan c'est Assour, et Rabbi Meir disait non, Ner Yashan c'est Moutar. C'est seulement Assour si Idlikubo Boto Shabbat. Alors, le livret à Matir, c'est Rabbi Meir. Remplaçons le livret à Matir par Rabbi Meir. Le Rabbi Meir, on l'appelle Matir parce qu'il était Matir de Ner Yashan. Oser, donc là il y a Oser, mais chez nous il n'y a pas Oser, c'était le livret à Matir. Comment c'était? Rabbi Zera, il avait dit on fait matière assour. Donc j'ai une correction, c'est pas Oser, c'est assour qu'il faut corriger dans Rashi. Le divrei matière assour, behai. Donc pour Rabbi Meir qui permet le ner yashan, mais il interdira ici. Pourquoi? De Mouktsé machmat issour. Parce que dans le cas du chandelier qui a été, on a bien précisé, idlikubo be Shabbat. Il a servi à l'allumage le jour même de Shabbat. Donc c'est Mouktsé machmat issour. Que de Ketani le El, comme on avait enseigné précédemment dans Rabbi Meir lui-même,
Chutz minaner sheidliku bo beshabbat, à l'exception de la lampe dans laquelle on avait allumé le Shabbat. Donc en fait, Rabbi Meir, il a été matir, il a été osser. Et donc, d'après ce que Rashi explique, Pamout, c'est comme Ner en fait. Ici, Pamout, c'est exactement la même chose. Il est en train de dire Ner shibiku bo beshabbat pour Rabbi Meir qui permettait Ner Yashan, mais ça sera assourd parce que le même Rabbi Meir interdisait si ça a été allumé le jour même. Donc, à la limite, il n'y a aucun chidouche d'ailleurs dans ce qu'il dit, puisque c'est la reprise des propos de Rabbi Meir. Donc, si c'est Idikubo Shabbat, puisqu'on l'a allumé le jour du Shabbat, même pour le Rabbi Meir qui est permissif plus que Rabbi Houda, mais là il reconnaîtra que c'est interdit. Et le divrei haoser, et maintenant ça veut dire quoi? Le divrei haoser mutar. Rabbi Houda. Alors, qui c'est que le divrei haoser de votre Rabbi Houda? Alors là, c'est plus difficile de comprendre comment Rabbi Houda peut permettre. Regardons Rashi. Le divrei haoser, Rabbi Houda haoser bener yashan shel cheres. Rabbi Houda qui interdisait de déplacer une lampe usagée en argile, hatam hu de maïs. C'est là-bas, sous-entendu dans le cas de l'argile, qu'il a interdit. Pourquoi? De maïs. Parce que l'argile, une fois utilisée, est répugnant pour un autre usage, un usage alimentaire. Avalacha, mais ici, parce que c'est en métal, shari, ça devient permis. Oui, mais ça a été allumé le jour même. Veletle muktse machmatisur. Et là, il y a un chidouche énorme. Que nous on n'avait jamais pensé à ça, parce que Rabbi Houda est toujours Mahmir. En fait, Rabbi Houda, il serait plus méquil que Rabbi Meir sur Muktzeh Machmatisur. Il tiendrait comme Rabbi Shimon, qu'on ne dit pas Migoud et Katsai ben Hashmashot et Katsai le Kuleoma. Donc le chidouche en fait de Rabbi Zera, il n'est pas dans la première partie de la phrase, il est dans la deuxième. C'est que dans la première partie de la phrase, on dit Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, bon, du moment que ça a été allumé le jour même, c'est interdit. Il a permis Ner Yashan, mais ici c'est pas preuve de Ner Yashan, c'est preuve de Migoud et Katsai ben Hashmashot, donc c'est assourd. Mais le chidouche c'est Rabbi Houda. Rabbi Houda qui semblait plus mahmir que Rabbi Meir dans la Braïta et dans la Mishnah, c'est parce que là-bas il s'agissait de Cheres. Alors comme c'est de l'argile, une fois que c'est allumé, c'est fini. Mais là c'est du métal. Donc si c'est du métal, il n'y a pas de maous. Donc le fait que ça a été déjà utilisé dans le passé, ça ne joue pas. Quant au problème de fait, oui mais ça a été allumé aujourd'hui, Migoud Katsai ben Hashmashot, Rabbi Houda il ne tient pas, Migoud Katsai ben Hashmashot, Katsai le Kuleoma. Ça, il le sait par ailleurs? Ça, il le postule. Je pense qu'on va faire une petite pause maintenant. Muktzeh Machmatisur ou bien Migoud Katsai, c'est pareil. C'est pareil. On voit bien que c'est ça, Muktzeh Machmatisur, ça veut dire parce que c'était assourd, alors c'est Muktzeh même après. C'est ça, parce que c'était assourd. Migo, c'était une affaire de temps. C'est-à-dire, Muktzeh Machmatisur ben Hashmashot, faudrait dire. Ouais, parce que Migo, c'est une affaire de temps, alors que là, c'est pas une affaire de temps, c'est une affaire d'utilisation. Un petit décalage. Ouais.